Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le 28 juillet et je vous retrouve, il est 20h10 et je vous retrouve à l'extérieur pour faire un petit peu de diamond painting avec vous. J'ai décidé de prendre le diamond painting de mon partenariat de chez Broderie Diamant. Donc, alors, je tourne de côté. Voilà, je l'enroule à chaque fois et je le range dans sa boîte. Alors, je vous rappelle que c'est un long diamond painting. Il fait 30 cm de largeur sur 75 cm de longueur. Alors, je vais juste mettre ça en dessous. J'ai mis un petit peu de citronnelle parce que j'en ai marre de me faire attaquer. Voilà, je le mets dans les cailloux. Et puis là, j'ai ma citronnelle dans ma bougie à côté de moi. Au cas où on se retrouve rapidement dans le noir. Voilà, donc on avait avancé ça. Voilà. Et je cherche le petit dessin pour vous montrer. Le dessin, vous le verrez sur la photo de la vidéo. Vous le verrez mieux. Parce que les couleurs sont tellement pastel. Voilà, c'est un paysage avec une demoiselle, avec un petit chapeau. Très joli. Le souci, c'est que c'est des couleurs tellement pastel qu'on ne voit pas grand-chose. Alors, je me replonge avec vous dans le diamond painting parce que je ne l'ai pas retouché. Vous savez que j'avais privilégié, j'avais mis, je m'étais concentrée sur un diamond painting en particulier, c'était un diamond painting partiel, diamond painting personnalisé que j'avais fait pour l'anniversaire de mariage de ma maman et de mon beau-père. Et ça y est, je lui ai offert, donc je reprends mes en cours. Mais j'avais vraiment mis la priorité là-dessus. Alors, je vous propose qu'on entame la deuxième bande. Voilà, pour vraiment faire en hauteur, peut-être ça sera plus facile pour moi. Enfin, après, peu importe, hein. Ou alors on continue là. Surtout que j'avais continué là. Ouais, on va continuer là. Alors, je vais prendre mes couleurs. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, je vais prendre par contre mon référence sur la feuille que Broderie donne avec les kits. Donc là, il faudrait faire les dollars. C'est pas celui-là. C'est mes chutes d'eau, celui-là. Ouais, c'est pour ça que je ne trouvais pas le symbole. Le voilà. Donc, les dollars, il doit être là. Parce que j'ai les chutes d'eau aussi chez Broderie. C'est pour ça que je ne le trouvais pas. Eh ben, alors des fois, je me fie à la couleur. Faut pas que je me fie à la couleur. On a les dièses. Oui, donc il en faudra des dièses. Alors, il nous faut les numéros 30 et les numéros 18. Alors, on y va. Les 30, donc tout est dans des sachets zippés. Je ne les ai toujours pas classés. Alors, c'est un peu bazar. 30 et 18. 17, 34, 28, 16. Évidemment, ça va être dans les derniers, évidemment. Hein. 30 et 18. On a le 18. Et il nous faut le 30. 31. Le 10, 24, 6, 33, 30. Donc c'est du rose et du beige. Hop, je vous ai fait bouger. Excusez-moi, je vais mettre la bougie plus là-bas. J'ai mes petites affaires. Voilà, je vais vous zoomer sur ce qu'on va faire. Donc on va travailler ici, comme ça vous verrez bien. Donc on a dit
il me faut aussi les fameux petits ronds avec la croix dedans. C'est le numéro 29. Donc, je vais chercher ça parce que j'en ai quelques-uns. Et vraiment, je voudrais bien le finir. J'aime pas avancer quand il m'en reste 3-4 à mettre comme ça. Alors, je sais pas quelle couleur c'est. Je vais reprendre tout ça. Faut vraiment que je prenne le temps de classer ça. 29, on a dit? Oui, 29. Voilà. Faut que je prenne le temps de ranger ça. On va mettre un petit peu de colle. Hop. Et donc, on va commencer par ces petits ronds. Je sais pas si vous les verrez. En tout cas, c'est agréable d'être un petit peu dehors. Le soir, ça fait du bien. Voilà, j'en avais pas 50, je crois que j'avais que ça. Non, j'en ai encore quelques-uns par ici. Alors, ce sont des diamants carrés. Il y a des diamants qui sont pas très bien taillés. Et pour être honnête avec vous, on a vraiment du mal à trouver des diamants carrés bien taillés. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Là, je les commande en rond. Au moins, je m'excite pas, je sais que tout sera bien taillé. Parce que vraiment, j'ai un diamond painting de chez Home Fun aussi. Wakan, j'ai été déçue aussi. Les diamants étaient mal taillés. Et chez Home Fun également. Donc, à un moment donné, on ne sait plus trop où aller, pour être honnête avec vous. Donc maintenant, ce que je fais, la plupart du temps, je commande des ronds. J'aurais dû m'en douter sur e-broderie. Mais ça dépend, des fois on a des fonds de cuve, mais ça va encore. Comme je dis, on va pas mettre ça dans une galerie d'art à regarder les yeux vraiment rivés sur la toile, on va regarder au loin, donc ça ira. Alors les dollars, on a dit, c'est le numéro 30. Mais je vous propose qu'on va se faire un petit damier. Voilà. C'est l'occasion de remontrer aux petites débutantes comment on procède pour faire un damier. Alors, en principe, moi, ceux du bord, je les aligne. Donc, le damier, je ne le fais pas, je commence pas le damier en partant du bord. Donc, on va faire notre petite ligne de bord. Voilà, c'est tous les mêmes symboles sur cette ligne, oui. Alors, les couleurs sont très apaisantes, sont vraiment très claires, très pastel. Bon, c'est pas le tout, j'espère que ça rendra bien et qu'on verra bien, parce que quand on regarde la photo, on n'y voit pas grand chose. Donc voilà, ils se mettront droit plus tard. Donc on y va. Donc je vais faire mon damier, je vais vraiment faire un diamant sur 2. Donc j'ai fait la 3e ligne, on aurait pu faire une autre. Ça n'a pas d'importance. Là je vais faire le dernier puisque
Alors vous allez voir que les diamants vont être... Alors, je sais même pas, je crois même que j'ai pas de pince. J'ai pas de pince. Parce que cette toile, elle colle tellement bien que quand vous avez collé votre diamant, à moins que vous l'enleviez, donc c'est ce qu'on va faire, on ne peut pas le remettre droit avec le stylet. Et j'ai laissé ma pince en haut, évidemment. Donc, on continue, 1 sur 2. Voilà, on fait le damier et après, on remplit les trous. On comble les espaces vides avec nos diamants. Vous pouvez faire ça même si c'est pas la même référence. Hein. Après, vous comblerez avec les bons symboles. J'ai toujours procédé comme ça. Ça fait 1 an que je fais du DP, ça fait 1 an que je vous parle sur ma chaîne de mes damiers. C'est pas, ça vient pas de me sortir là. Tiens, on n'a qu'à faire des damiers. Sinon, j'ai toujours fait comme ça, moi. Après, chacun fait comme il veut, mais je trouve que c'est une bonne méthode. Déjà, je trouve moins le temps long. C'est moins monotone. Je fais des petites formes, 1 sur 2, en diagonale, en ligne. C'est moins monotone. Et après, quand on va clipser les diamants dans les trous qu'on a laissés, on va entendre le fameux clic-clic, ce qui nous montrera que les diamants sont bien taillés et que les diamants sont bien emboîtés les uns aux autres. Alors là, je le mets là, puisque après c'est des dièses. Alors, je vous mettrai sous la vidéo en lien le site de e-broderie diamant avec le code promo de 10% que j'ai. Alors, je ne sais pas si... Je vais l'enlever directement. Moins que... Ça va aller. Je ne sais pas si ils font encore de Diamond Painting le 3e gratuit. Je ne sais pas si ils font encore cette promo. Ça valait le coup. J'avais, enfin, à un moment, avait acheté 3 Diamond Painting. Donc, elle s'en est acheté 2 pour elle et elle m'en avait offert un. Après, je ne sais pas si c'est encore en cours ou si c'est terminé. Voilà. Et alors, il faut savoir que sur e-broderie diamant, vous recevez votre commande en 3 semaines. Voilà, il faut compter 3-4 semaines, je vous dirais 3 semaines. Et la livraison est entièrement gratuite. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, ça fait 1 an maintenant que j'ai ouvert ma chaîne et ça fera 1 an que je suis en partenariat avec ce site. Donc j'ai renouvelé à mes partenariats, c'est pas le premier diamond painting que je fais. Donc je suis contente de mes partenariats avec ce site. Voilà. Ils m'ont offert cette toile. En échange, je dois faire des vidéos avec cette toile. Et ben, c'est ce que je fais. Et
De cette façon, le partenariat se passe très bien. Voilà, donc là, on a fait le petit damier. Là, ce sera des dièses. Donc, je regarde si j'ai encore des petits autres symboles. Et là, il y a des... Oh, excusez-moi. Des petits dollars par ici. Il y en a un petit peu aussi ici. Un autre par là. Un ici. Et puis, on va finir ça et on va venir tout simplement... Ouf, ça va être là. Boucher les petits trous qu'on a préparés. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, celle qui travaille à la pince, vous pouvez très bien poser à la pince les diamants du damier et après, avec votre stylet, venir combler les trous. Alors, on passe à la deuxième étape du damier. On vient remplir les espaces libres qu'on avait laissés tout à l'heure. Donc ça, c'est un travail, j'aime faire ça, parce que ça va super vite et vous voyez tout de suite votre avancée. On entend bien que les diamants se coincent. Des fois, on entend plus fort que d'autres. Et ça se recouvre rapidement. Alors, vous voyez, vous n'avez plus qu'à reboucher les trous avec vos diamants. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette méthode de damier. La toile colle très très bien, même de trop, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai un espace ici. Et même si je les resserre, la toile colle tellement que... De toute façon, même s'il y a des petits espaces, ce diamond painting va être très joli. Déjà de par le motif que j'ai choisi, qui me plaisait beaucoup. Et les couleurs qui sont pastel clair, vraiment très très joli. C'est pas des couleurs qui vont tirer les yeux, non, c'est des couleurs tendres. Alors là, c'est des dièses. Toute cette partie, ce sera des dièses. Et là aussi, on va venir faire notre damier ici
un peu plus haut que j'avais fait. J'avais préparé la dernière fois. C'est un damier de blanc qui sera parsemé de petits diamants roses pour faire le fond, le haut du diamond painting. Yes. Alors j'espère que vous souffrez pas trop des grosses chaleurs. J'ai vu à la météo qu'il y en a beaucoup qui sont dans le chaud. Il commence à faire chaud en Franche-Comté. Bon, la nuit ça va encore, on n'a pas les températures des copines qui sont dans le midi. Celui-là il n'a pas envie de venir, il viendra plus tard. Voilà, j'ai recouvert pas mal de mes symboles que je souhaitais couvrir. J'en ai encore un petit peu par ici. Là aussi, même si vous en avez 3-4, hein, vous pouvez très bien faire le damier sur 4 diamants. Hein. Vous mettez le premier, vous sautez le deuxième, vous mettez le troisième, puis après vous venez mettre le deuxième et le quatrième. Après, c'est une astuce que moi j'utilise. Voilà, je vous ai donné les raisons pour faire plus droit, pour faire moins monotone. J'ai l'impression qu'on avance plus vite quand on a des grandes surfaces comme ça à faire. Voilà. Après, moi, c'est ce que je fais, c'est pas faites comme ça. Non, je vous montre, je vous montre ma méthode. Après, vous pouvez l'essayer et si elle vous convient, tant mieux, je serai contente. Si elle ne vous convient pas, voilà. Gardez la méthode que vous aviez avant. Et autant partager ces astuces quand on en a. Et là, je pense que c'est une bonne astuce qui peut se laisser tenter. Alors, les dièses. C'est le numéro 18. Donc, c'est un rose un peu plus bonbon. Un beau rose. C'est plus un beige, un rose, rose beige. Là, vous n'êtes pas obligé de toujours faire des damiers. Hein. Si vous avez une petite, comme ça, parcelle, petite superficie, vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire des damiers. Mais on a bien entendu que les diamants se sont clipsés. Hein. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier les petites nouvelles abonnées qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous mes vidéos. Voilà, dire que vous êtes nouvelle et voilà, que je sache. Parce que si vous êtes abonné à ma chaîne, je ne sais pas, je ne connais pas mes abonnés. Je ne peux pas partager avec vous si vous m'écrivez pas un petit mot. Hein. Même si vous mettez j'aime sur ma vidéo, je ne sais pas qui met j'aime. En tout cas, je vous remercie toutes celles qui mettent des pouces bleus. Voilà, c'est un petit peu... je me dis, si vous avez passé une demi-heure en regardant une vidéo de diamond painting ou de coloriage, et que vous avez passé un bon moment, ça vous prend 2 secondes de mettre un pouce bleu. Et moi, ça me permet aussi de comparer mes vidéos. Si une vidéo n'a pas beaucoup de pouces bleus, je me dis, tiens, elle n'a pas beaucoup plu. Alors qu'elle a eu plein de commentaires, et je me rends compte qu'en fait, on ne pense pas forcément à mettre un pouce bleu. Moi, c'est automatique. Si je vais voir la vidéo d'une copine, voilà, c'est... alors, je marque des fois en commentaire pouce bleu, mais elles savent très bien que si je passe par là, automatiquement, je laisse un pouce bleu. Voilà, c'est une façon pour moi de dire je suis passée par là, j'ai vu ta vidéo,
elle était bien. Alors si la vidéo m'a pas plu, je me passerai évidemment de mettre un pouce en bas parce que je trouve ça vraiment, si ça vous a pas plu, voilà, je me dis, ça sert à rien de laisser un pouce en bas. Sauf si on vous demande votre avis. Voilà, l'autre fois j'ai fait une vidéo ASMR, j'ai eu des pouces en bas. Voilà, j'ai compris que il y avait des avis qui étaient négatifs parce que je vous avais demandé, voilà, et c'est normal. Je vous avais demandé votre avis, donc c'est normal que j'ai eu des pouces en bas. Mais ben voilà, on a passé un bon moment, on a pris du temps à faire la vidéo. Donc un petit pouce bleu, ben, ça prend 1 seconde. Voilà. Et ça fait plaisir de voir une vidéo qui a des pouces bleus. Ça me permet aussi de comparer les diamond painting. Par exemple, si je fais un diamond painting, celui-là, et puis un diamond painting la Kokeshi, si j'ai plus de gemmes sur la Kokeshi, ça peut m'amener aussi à faire plus de vidéos avec la Kokeshi parce que j'en déduis que vous avez bien aimé cette vidéo aussi. Et voilà, c'est pour moi un pouce bleu, c'est à la place d'écrire un commentaire. On n'a pas forcément le temps, tout le temps, d'écrire un commentaire. Et je remercie celles qui écrivent des commentaires régulièrement. Je les connais maintenant et je les remercie. Elles se reconnaîtront. Voilà. Je les citerai pas parce que je sais qu'il y en a beaucoup et je pourrais pas citer tout le monde. Mais elles savent très bien qu'elles laissent un... D'accord. Oh, je baille, excusez-moi. Un commentaire sous mes vidéos. Voilà. Et je voulais vous remercier pour ça, parce qu'il faut le dire. Moi, quand je regardais les vidéos des copines youtubeuses, je mets un petit commentaire. Elle sait que je suis passée par là parce que je sais que, par exemple, si je mets un pouce bleu, elles vont pas voir que Angélique a mis un pouce bleu, puisqu'on ne sait pas, c'est pas nominatif. Des fois, c'est bien dommage que ça soit pas nominatif parce que j'aimerais bien. Enfin, j'aimerais bien. Je m'en fous un peu maintenant, mais je sais que des fois, on aimerait bien savoir qui est la personne qui met des pouces en bas systématiquement sous nos vidéos. Ce que je ne vois pas, et j'ai toujours pas compris l'intérêt de faire ça en fait. Alors moi, il faut savoir que je ne regarde pas les pouces en haut, les pouces en bas. Je vois juste si ma vidéo elle a été bien likée, si elle a pas mal de pouces bleus, mais je ne vois pas vos pouces en bas. Donc, et je vais être un petit peu... voilà, je sais que j'ai toujours la visite de personnes que si je pouvais les bloquer de partout, ces personnes seraient complètement bloquées. Et je sais qu'elles viennent, donc c'est pas grave, vous pouvez venir, moi je m'en fous des pouces, hein. Vous pourriez mettre 10 pouces en bas, j'en ai rien à secouer, voilà. Mais si vous voyez ma vidéo, pensez que si vous venez regarder ma vidéo, c'est ironique parce que eh ben ça me compte une vue en fait, voilà. Donc vous voyez, même si je suis curieuse, je n'irai pas comptabiliser une vue à une nana de YouTube que je n'apprécie pas du tout, par exemple. Même si je vais mettre le pouce en bas. Tiens, pour l'embêter, je vais mettre un pouce en bas. Mais du coup, si j'ai regardé sa vidéo, ça va y coûter une vue. Si elle est monétisée, ça va y rapporter de l'argent sur sa chaîne. Bon, pour une vue, je peux vous dire que c'est rien du tout. Mais si j'y vais plusieurs fois dans l'année, j'y aurai rapporté de l'argent sur sa chaîne. Il y a un moment, il ne faut pas être con. Donc voilà. Les petites curieuses qui viennent regarder ma chaîne alors que ça ne les intéresse pas, mais juste pour voir ce que je dis, si je critique ou quoi, ben sachez que je vous remercie quand même d'être venus, parce que moi, ça me fait des vues. Voilà. Maintenant, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'aime rigoler.
Voilà, vous me connaissez maintenant. Ma chaîne, c'est une chaîne de partage, de loisirs. Et si j'ai quelque chose à dire ou un commentaire qui ne m'a pas plu, eh ben je le dirai. En tout cas, je vous remercie tous et toutes celles qui me suivent, voilà, depuis un an, qui suivent mes aventures, même si ça fait une semaine qu'elles sont abonnées à ma chaîne, mais qu'elles regardent mes vidéos. Eh bien, sachez que je vous en remercie et que ça me touche beaucoup. Voilà, je voulais vous le dire. Mine de rien, on papote, et le diamond painting, je trouve qu'il avance bien. Alors, je sais pas vous, mais de faire un damier, c'est moins monotone, ça paraît moins longuet. Alors moi, la partie qui me satisfait le plus, la phase un petit peu dans le damier, c'est de combler les trous. Je prépare mon damier et après, je peux vous dire, quand vous comblez les trous, ça va à une vitesse. Et ça, c'est très très... Voilà, on entend les clics, on se dit ça y est, c'est bien posé, ça va être le plus droit qu'on espère, le plus droit qu'on puisse, que ça soit possible. Voilà, là j'en remets un sur deux. Hop, puis après je viens combler mes petits trous. On va mettre celui-là parce que là j'ai le papier, donc il faudra que je l'enlève délicatement. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, hein. Des fois je les aligne, hein, j'en mets deux à la suite. Hop. Allez, viens ici. Là il y a le papier, je ne vais pas insister. Il y a des espaces entre les... Ce serait un diamond painting avec des diamants nickel. Avec cette méthode, il serait droit, il serait bien mis. Il n'y aurait pas d'espace entre les diamants. C'est rigolo parce que je reconnaîtrais les symboles de e-broderie. Je pense que celles qui travaillent beaucoup avec e-broderie, qui commandent là-bas ou qui ont des partenariats, s'en rendent compte aussi, ils ont leurs symboles bien à eux. Il y a des dièses, il y a des dollars, il y a des espèces d'arêtes de poisson, des petits carrés qui sont à moitié coloriés. Il y a des symboles qu'on retrouve beaucoup chez broderie. Et vous me proposeriez un diamond painting là, si c'est broderie, je le saurais tout de suite parce que les symboles sont les mêmes d'un diamond painting à l'autre. J'ai vu ma maman, elle avait les mêmes symboles que moi. J'ai vu sur celui-là de mon partenariat et j'ai vu sur mes chutes d'eau qui n'est pas un partenariat puisque celui-là on l'a acheté, mais c'est le même. Donc je viens par ici. J'en ai plus de dièse. Si, un petit là, je vais pas trop m'éparpiller, n'est-ce pas? Parce que je vais être... Après, je vais plus penser. C'est pas que je vais plus penser à vous, mais je vais m'éparpiller là-bas. Je vais être hors champ. Alors, j'en avais vu un que je voulais mettre. Il est juste là. Voilà, j'en ai encore un ici à mettre. On va le mettre. Super. Encore un en haut, ici. Là. Juste là, dans l'angle. Je vais mettre les deux petits là que je voulais mettre. Il y en a deux. Ça me gratte le bras. Vous voyez, si c'est collé... Oh, ça a été là, j'ai pu le...
c'est quand même collé, hein. Donc on va juste faire encore une petite couleur. Ce sont les petites moitiés de carré. C'est des triangles avec un angle droit, des triangles rectangles de chaque côté. Donc c'est... Il ne faut pas confondre ce qui est en haut et en bas, ça doit être le numéro 14. Donc, hop. Je retourne à la pêche dans mon carton. Chercher les numéros 14. Alors, faut pas se fier aux couleurs, hein, donc je vais les passer en revue. 34, 4, 23. Faut vraiment que je m'y mette à trouver une petite organisation. Surtout que je sais comment faire, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas le temps. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. 13, 25, 14. C'est du gris et c'est un rosacé. C'est un gris clair comme ceci. Ah, donc on va venir y remplir les fameux petits triangles noirs. Ah, on a bien entendu là. Hein. Là aussi. Hein. Donc ça, c'est des diamants qui, dans l'ensemble, doivent être bien taillés. Ça dépend, parce qu'il y en a, je les vois pas de la même taille. Ça sent bon la citronnelle, là. Hop. Oh, j'ai eu la trouille, c'est une fourmi volante qui vient de tomber. Ah, elle va se coller les pattes, et ben voilà. Elle va se coller les pattes sur le scotch. Je vais me retrouver avec le cadavre sur le diamond painting. Il va falloir décoller la bestiole. Allez, sauve-toi. Oh, putain. Alors celui-là, il me semble plus petit que les autres, donc je ne le mets pas. Alors j'ai vu et j'écoute beaucoup, je suis beaucoup vos conseils et vos commentaires. Voilà, le but c'est de vous faire plaisir. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo un peu plus longue aujourd'hui. L'autre fois, j'ai cumulé 2 DP, une demi-heure. Ça fait un espèce de vlog d'une heure. Et j'ai constaté par vos commentaires et par vos nombres de vues, évidemment, que ça vous a bien plu. Donc je ferai de temps en temps des vlogs comme ça, des vlogs diamond painting. Où je vous montre l'avancée de 2 DP. Alors c'est ce que je fais avec mon petit tigre de chez Gutfeld et mon hérisson. Je cumule, je vous fais un vlog avec les 2 DP et je sais que au moins vous voyez l'avancée de 2 DP en même temps et ben ça fera automatiquement, si je mets une demi-heure chacun à peu près, une vidéo plus longue. Donc ça a l'air de bien vous plaire. Voilà. Parce que en 20 minutes de vidéo, on n'a rien le temps de faire. On a juste le temps de sortir le diamond painting et puis trier les diamants. Et les 20 minutes sont déjà écoulées. Hein. Le temps que je m'installe, 20 minutes de vidéo, c'est très peu pour une vidéo diamond painting.
Voilà, je vais mettre celui-ci ici. Là, on n'a plus de petits triangles. Là, j'en ai encore, mais je veux pas trop m'éparpiller. Je voudrais vraiment finir cette zone avant de repartir en refaire une. Donc, je reste par ici. Je vais juste remonter un petit peu par là. Donc, vous voyez, je me consacre vraiment sur cette ligne. Et puis moi, je vais me remonter après cette vidéo. Je vais aller regarder en replay mon feuilleton Demain nous appartient avec celui d'aujourd'hui. On est lundi. Oui. Donc ça me fera 3 épisodes de suite à regarder. Parce que c'est pareil, ça dure pas longtemps un épisode. Alors des fois, si je peux... Bon, des fois c'est dur d'attendre. Hein. En plus, je regarde sur la RTBF, sur la Suisse. Donc j'ai un épisode d'avance. Là, j'en aurai 3 d'un coup à regarder si je regarde ce soir. Mais là, 3 d'un coup, je pense que c'est bon. Hein. Je vais me faire une bonne petite soirée. Demain nous appartient en faisant du diamond painting. Donc maintenant que j'ai fini le DP, que j'avais mis le turbo dessus, voilà. Du coup, maintenant que je l'ai fini, je vais me reconsacrer à mes autres diamond painting. Donc ceux que vous voyez, je continuais toujours à faire mes avancées en vidéo. Hein. Mais je les avançais pas hors caméra. C'est pour ça que quand je reprends un diamond painting, il est où on était resté ensemble. Parce que voilà, j'avais vraiment mis, j'avais misé sur ce diamond painting. Voilà. Là, je vais pouvoir reprendre mon diamond painting du mariage qui fait 90 sur 70. Voilà. Que Lucie, enfin, et son compagnon m'avaient fait en montage. Voilà. C'est la photo avec en ton rose, avec le cerisier, les cerisiers japonais. Voilà. Avec le grand montage que Lucie m'avait fait. Voilà, donc c'est une grosse pièce. Donc quand je sais que j'ai une grande soirée devant moi, que je suis tranquille, qu'il y a quelque chose à regarder en replay ou sur la tablette, je sors ce diamond painting parce que il faut pas le sortir pour une demi-heure, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce qu'en une demi-heure, on fait déjà pas grand-chose sur un DP, mais alors quand le diamond painting mesure 1 mètre, à 10 cm près, hein, bah, si vous en faites une demi-heure, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Parce que il n'y a vraiment pas d'avancée, quoi. Hein. C'est vraiment une aiguille dans une meule de foin. Hein. Dans une botte de foin. Moi, je dis que c'est conneries. C'est une botte de foin et une meule de fromage. Ah, je vais encore en faire rire quelques-unes. Ben, c'est bien. Ça me fait plaisir, moi. Quand je vous donne un petit peu de sourire, ben, je suis contente. Il y a un petit chat qui est en train de boire un petit coup. Voilà, je vais mettre les petits derniers et puis on va en rester là pour cette fois-ci. Il faut en laisser pour la prochaine fois, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y en aura largement pour les prochaines fois. Voilà. Donc on va ranger nos petits 14. Ah non, il mange. C'est papa qui a mis des petites croquettes. Voilà, je vais ranger mes petits stylets. Un petit récipient. C'est quand même bien ces petites boîtes en carton. Parce que je mets tout mon bazar dedans. Hop, c'est une boîte à chaussures. Verina. C'est des petites boîtes, c'est du 22. Hein. Mais je peux vous dire que dans une boîte 22, on en met déjà pas mal.
Je ramasse mes petits papiers. Je vais vous montrer l'avancée. On a quand même avancé, hein, on a fait là, hein. Mine de rien. Donc vous voyez, en 45 minutes quand même, hein, on a avancé tout ça. Enfin tout ça. C'est un grand mot, hein. On a avancé, voilà. Mais c'est sûr, quand vous regardez un grand diamond painting comme ça, l'avancée va être longue. Donc vous pouvez constater, je vais faire comme la maîtresse, je vais vous montrer avec ma craie. Voilà, il y a des espaces. Alors, on ne peut pas dire que c'est spécialement sur les roses parce que j'ai des espaces dans les blancs, j'ai des espaces dans les roses, j'ai des espaces dans les crèmes. Les violets, ça allait encore à peu près. À peu près. Mais c'est pas parfait, parfait. Ça devient difficile de trouver des diamants carrés qui sont vraiment bien mis. Qui sont bien mis, non, qui sont bien taillés, plutôt. Vous voyez, on a beau les reprendre, ça sert à rien du tout. Si je les décale, j'aurai l'espace plus loin, donc ça sert à rien. Mais bon, ce diamond painting est très joli quand même, et de loin, on ne verra absolument pas les espaces. Donc ma foi, nous ferons avec. Hop. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment de détente avec moi. Et moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye bye.